Un jour, j'ai découvert dans la poche du manteau de mon mari un reçu pour un sac de marque de luxe pour des articles de femmes. Je soupçonnais mon mari et j'ai engagé une agence de détectives. Le résultat est coupable. Immédiatement, j'ai consulté mes beaux-parents et j'ai planifié certaines sanctions. Plus tard dans la journée, mon mari m'a menti en disant qu'il partait en voyage d'affaires. Puis est parti pour un voyage d'affaires pendant un mystère. Ensuite, j'ai reçu un appel de mon mari qui voyageait. Il m'a demandé de m'occuper de ses parents pendant son absence. Ce n'est pas nécessaire pour moi de m'occuper d'eux. Parce qu'ils sont allés chez toi. La prochaine chose que je savais, j'entendais la voix en colère de mes beaux-parents au téléphone et la voix surprise de mon mari. J'ai tout révélé à mon mari perplexe. Je m'appelle Gina. Je suis une employée de bureau de 28 ans. Je suis mariée avec mon mari Mark depuis 3 ans, mais nous n'avons pas encore d'enfants. Franchement, à mon âge, beaucoup de gens autour de moi élèvent des enfants, mais j'ai des raisons de vouloir le faire un peu plus tard. C'est parce que mon entreprise est sur la bonne voie maintenant. Je suis indépendante quand on me regarde positivement, mais quand on me regarde négativement, je n'aime pas qu'on me donne des ordres. J'étais très attachée à mon travail et je ne voulais pas arrêter quand je me suis mariée. Mon mari Mark a accepté que je continue à travailler, donc je continue à travailler. Mais c'est une chose qui me préoccupait à propos des beaux-parents. Les beaux-parents me disent de toujours, tu peux quitter ton travail si tu veux. Le revenu de Mark est suffisant pour vivre, et ainsi de suite, depuis le tout début de notre mariage. Je sais qu'ils sont pas des mauvaises personnes, mais leur approche du travail ne correspondait pas à la mienne. Cela n'a toujours pas changé jusqu'à présent, et ils évoquent toujours ce sujet de mon travail. Peut-être que c'était la proximité de la maison de mes beaux-parents, ou peut-être qu'ils étaient simplement incapables de laisser leurs enfants partir. Mais mes beaux-parents visitaient notre maison chaque week-end pour dîner avec nous, et ils se mêlaient à ma vie. Ma belle-mère, Claire, était particulièrement persistante. Le panier à linge est plein, je m'en occuperai. Ne t'inquiète pas, je peux m'en occuper. Je travaillais tard hier, alors j'ai pensé que je le ferais aujourd'hui. Je vois, si les tâches ménagères sont trop lourdes pour toi, tu peux quitter ton travail. Mon travail est très enrichissant, et je ne veux pas abandonner maintenant. Je le sais, mais je dis cela parce que je me soucie de toi et de l'avenir de Mark. Oui. Il y avait plus que je voulais dire, mais je savais que rien ne sortirait, même si je me disputais avec elle. Et rien de ce que Claire a dit n'était destiné à être offensant. Il est évident qu'ils ne comprennent pas ma façon de penser, donc je me sentais mal à l'aise en leur présence. Mais même dans cette situation, Mark ne soutient aucun camp et n'essaie jamais d'arrêter notre conversation. Je suppose qu'il veut éviter les ennuis. Mark, peux-tu m'aider et parler à ta mère? Je déteste quand les gens me demandent d'abandonner mon travail à chaque fois. J'avais essayé de dire ça, mais Mark a répondu comme ça. Je n'ai rien à voir avec ça, alors tu résous le problème toi-même. Cela a bien quelque chose à voir avec nos vies. Eh bien, je ne me plains pas de ton travail, et je suis sûre que maman ne le pense pas méchamment. J'ai été tellement consternée par cette réponse irresponsable que j'ai rapidement renoncé à compter sur mon mari Mark pour cela. Pendant ce temps, Mark a commencé à faire des heures supplémentaires de plus en plus. Et les occasions de conversation conjugale ont diminué. J'étais occupée par le travail et je n'ai pas prêté attention à de telles choses. Mais un jour, à l'approche de notre 4e anniversaire de mariage, j'ai soudain réalisé quelque chose. Chaque année, nous avions prévu une célébration pour ce jour, mais cette année, nous n'en avions pas parlé tous les deux. Je voulais passer un peu de temps de qualité ensemble en tant que couple ce jour-là au moins, alors j'ai fait cette suggestion à Mark quand il est rentré à la maison. C'est notre anniversaire la semaine prochaine. Pourquoi ne rentres-tu pas tôt à la maison et ne te détends-tu pas un peu? Puis Mark a dit comme s'il venait de se rappeler. Oui, tu as raison. Mais j'ai tellement occupé ces derniers temps, je ne sais pas si je peux rentrer tôt à la maison. Yati, il a un gros projet que tu as en ce moment. Eh bien, Peux-tu rentrer à l'heure ce jour-là? c'est impossible. Je suis juste trop occupée. Je comprends. Jean ne m'a pas donné plus de détails et est parti prendre sa douche. Je n'ai pas posé plus de questions, car je n'aime pas m'immiscer dans les affaires des autres. J'étais très déçue car nous fêtions chaque année, mais je suppose qu'il est très occupé au travail. Pourtant, bloqué sur un point,
Il s'agit de la reprise de l'entreprise de mon mari. Jusqu'à l'année dernière, Jean disait que c'était un jour sans heures supplémentaires aujourd'hui, et il rentrait tôt à la maison, une fois par mois. Une fois par mois. Cependant, ces jours-ci, il ne le dit plus. J'avais complètement oublié. Et je n'ai pas entendu les mots jours sans heures supplémentaires de la bouche de Jean depuis presque 6 mois. Peut-être a-t-il simplement arrêté de le signaler, puisque je rentre souvent tard à la maison. Ou peut-être que le jour sans heures supplémentaires a été supprimé. Je ne sais pas, mais j'avais un mauvais pressentiment à ce moment-là. Une fois que quelque chose me préoccupe, il est difficile de m'en débarrasser. J'ai appelé Jean, qui venait de finir de se doucher et de revenir. BNY Penser, YTIL de jour sans heures supplémentaires CS jour CI. Et puis Jean a répondu avec impatience. À bien y penser, il n'y en a pas eu récemment. Je pense que mon entreprise est devenue une entreprise malhonnête. Vraiment? Ça doit être difficile d'y travailler. Je me sentais mal à l'aise avec le rire de Jean. Non, je pense que je me fais des idées. Ce serait extrêmement irrespectueux envers Jean si je le regardais avec suspicion, simplement parce qu'il est occupé au travail. J'ai réfléchi à cela, et avant que je m'en rende compte, ce sentiment de malaise avait disparu. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que ce malaise était justifié. Le jour de l'anniversaire, je suis partie du bureau à l'heure, même si c'était seulement pour moi. J'ai même préparé un gâteau pour Jean et moi pour manger ensemble quand il est rentré à la maison. D'un pas léger, je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche et j'ai préparé le dîner. Ensuite, j'ai tué mon temps dans le salon. Comme je suis occupée tous les jours, je me retrouve avec peu de temps pour faire autre chose. Alors, j'ai décidé de faire quelques corvées, auxquelles je n'ai généralement pas le temps de m'attaquer. Le soleil du printemps est chaud ces jours-ci, et ni mon mari ni moi n'avons de manteau. Changeons les vêtements, et emmenons les au pressing. Avec cela à l'esprit, je suis entrée dans la chambre de Jean pour vérifier les poches de son manteau et quelque chose a touché ma main. J'étais curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et quand je l'ai sorti, j'ai découvert que c'était un reçu pour un sac de marque pour femmes qui coûtait plus de 800 $. Peut-être pour aujourd'hui. J'étais tellement excitée. En même temps, je me sentais mal de n'avoir eu qu'un petit gâteau d'une pâtisserie de la ville. Ce ne serait pas très approprié pour ce sac. J'ai remis discrètement le manteau et renoncé au nettoyage à sec pour faire semblant de n'avoir pas remarqué le reçu. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps à attendre Jean, mais il n'est jamais rentré à la maison. Vers 23 heures, alors que je me sentais seule en regardant les plats si froids sur la table à manger, la porte d'entrée s'est ouverte. Je suis rentrée. 2 ESN retard. Merci d'avoir travaillé dur. J'étais un peu occupée aujourd'hui. Voyant le festin sur la table, Jean a dit « J'ai déjà dîné à l'extérieur, donc j'en ai pas besoin. » À ces paroles, j'ai été submergée par toutes sortes d'émotions à la fois. Pas possible! Parce qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire. J'ai cuisiné quelque chose d'élaboré. J'ai attendu jusqu'à 7 heures sans manger. Puis, Jean m'a regardé froidement et a dit Je ne sais rien à ce sujet. Je t'ai dit à l'avance que je serais en retard. C'est notre anniversaire de mariage. Nous avons célébré ensemble tout ce temps. Peu importe si nous manquons 1 ou 2 célébrations d'anniversaire. Je suis occupée et je n'ai pas le temps d'y penser. Jean a dit, puis il a quitté le salon de mauvaise humeur. J'étais terriblement déprimée à cause de mes attentes. Dans une atmosphère comme celle-ci, je ne pouvais pas dire « Nous avons aussi des gâteaux ». Il n'y a aucun signe qu'il va me donner des sacs de marque. J'ai mangé ma part de nourriture pendant que Jean prenait sa douche, puis j'ai mis le reste au réfrigérateur. Après cela, je suis allée dans ma chambre. Le lendemain matin, nous avons salué le matin en silence, laissant derrière nous l'atmosphère gênante d'hier. Ensuite, quelques semaines ont passé, et il n'y avait toujours aucun signe de ce sac. Et j'ai deviné que ce cadeau n'était pas pour moi. Une fois que je pense de cette façon, j'ai commencé à soupçonner tout ce qu'il disait et faisait. Il peut toujours ne pas y avoir de jours supplémentaires. Je pense qu'il rencontre quelqu'un entre-temps. Même l'anniversaire devait être une priorité plus élevée pour le rencontrer cette autre femme pour lui. Je ne pouvais plus croire en Jean. Et je me sentais obligée de confirmer la vérité. Mais je suis occupée au travail, et je ne peux pas prendre un jour de congé. Dans mon esprit, la seule option était l'agence de détective. Une semaine plus tard, le résultat est revenu coupable. Jean avait une liaison avec une subordonnée au travail. Apparemment, il se plaignait que je travaillais tard tous les jours et n'avait donc pas le temps de passer du temps en couple.
Et le jour mensuel sans heures supplémentaires, il semble sortir avec cette femme. J'étais déçue. Jean, arrêtez de me laisser travailler. Je ne peux pas croire qu'il ait fait semblant d'être gentil en public tout en se plaignant en privé. J'étais remplie de colère d'avoir été trahie et d'humiliation d'avoir été critiquée pour mon travail. La seule solution est le divorce. C'est ce que je pensais. Mais le simple fait de le divorcer était trop simple pour apaiser mon esprit. J'avais besoin d'une sorte de punition pour lui. Quelques jours plus tard, sans savoir que je travaillais dans l'ombre, Jean a dit Mon prochain jour de congé est un voyage d'affaires. Voyage d'affaires. Pendant ton jour de congé? C'est un peu urgent. C'est un peu urgent. Pendant? Prends soin de toi. Oui. Je suis sûre que mes parents viendront, alors veuillez bien vous occuper d'eux. Ah, au fait, j'ai les billets de l'événement dont ils m'ont parlé, donc veuillez les leur transmettre. Je me demandais si je souriais bien devant mon mari, qui avait l'air quelque peu heureux. Je savais que c'était un mensonge flagrant de la part de Jean, car c'est un voyage d'affaires qui était décrit dans les données de l'agence de détective. Le lendemain, j'ai appelé Marie pendant ma pause déjeuner. Après 4 ans de mariage, c'est la première fois que je la contactais de mon côté. Georges, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une belle belle-mère attentionnée. C'était une réaction bien plus grande que ce que j'avais imaginé. J'ai besoin de discuter de quelque chose avec toi. Qu'est-ce que c'est? À propos de Jean? Eh bien, en quelque sorte. Pourrais-tu venir chez moi ce samedi et dimanche? Puis Marie a répondu avec curiosité. D'accord, mais de quoi s'agit-il? J'ai pris la décision de tout dire à Marie. En fait, Jean, eh bien, je pense qu'il a une liaison. Marie était tellement surprise que je pouvais voir son expression même au téléphone. J'ai parlé à Marie des résultats de l'enquête menée par l'agence de détective. Je suis tellement désolée. Je ne peux pas les pardonner. Marie a dit cela et a sangloté. J'ai senti que Marie était toujours sérieusement préoccupée par nous à cause de la façon dont elle nous regardait. Je savais que la seule raison pour laquelle elle me parlait de mon travail était parce qu'elle pensait toujours à moi. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que toute la rancune que je ressentais s'était dissipée. Où est cette destination de voyage? J'ai une idée. Et ces paroles de ma belle-mère ont tout déclenché. Voyage d'affaires. Non, le jour du voyage de l'affaire. Jean était habillé en costume, pas différent de quand il va travailler, mais sa bouche est lâche et un bourdonnement s'échappe de son nez. Tu es de bonne humeur, n'est-ce pas? Quand je lui ai parlé, Jean a montré de l'agitation et a dit « Ce n'est pas vrai !» Eh bien, mais si je réussis dans ce projet, je serai appréciée. C'est vrai. Bonne chance pour ton travail. J'ai dit cela avec un faux sourire, un peu mieux que l'autre jour. Puis Jean est parti. Non seulement la destination du voyage, mais aussi le nom de l'hôtel où il va séjourner a été glané lors de l'enquête. Immédiatement, j'ai commencé à nous préparer également. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marie. Marie, il vient de quitter la maison. Nous sommes partis aussi? Voici notre stratégie. Embuscade à l'hôtel dans une situation inexplicable. Réprimandée par mes beaux-parents. Et pour chasser mon mari. Puis, alors que mes beaux-parents s'apprêtaient à arriver à leur hôtel, j'ai reçu un appel entrant inattendu. Alors? C'était de la part de Jean. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais ne pas t'avoir dit où se trouvaient les billets dont j'ai parlé plus tôt. Ils sont sur l'étagère. Peux-tu les trouver? J'ai regardé, et effectivement, il y avait une enveloppe. Cette enveloppe n'est-ce pas? Oui, passe-la alors, s'il te plaît. Alors, cela étant dit, prends soin de mes parents pour moi, veux-tu? J'ai été époustouflée par ces paroles. Pourquoi est-ce si drôle? Parce que tous les deux se sont dirigés vers chez toi. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. La voix de Jacqueline résonnait si fort que je pouvais l'entendre clairement au téléphone. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu ici, papa? Je ne pouvais contenir mon rire en voyant l'arrivée de mes beaux-parents, dont le timing était trop parfait pour être vrai. Je l'avais demandé, pour sanctionner des escapades adultères. Quel genre de malentendu est cela? Je suis en voyage d'affaires. Jessica est ma collaboratrice junior dans l'entreprise. Elle doit être une collaboratrice très proche. J'ai même la preuve. La preuve? En réponse aux paroles de mon mari, Marie semblait montrer à Jean ce que je lui avais donné. Pourquoi as-tu ces photos? Tu ne pourras plus t'en sortir comme ça désormais. Dès que j'ai crié ça, j'ai entendu un fort bruit de claquement et le cri de mon mari. Apparemment, mon beau-père, Jacqueline, a giflé le visage de Jean. Immédiatement après,
J'ai entendu Jacqueline et Marie prêcher à Jean. Espèce d'abruti. Tu crois vraiment que tu seras pardonné? Tina travaille tellement dur pour équilibrer travail et tâches poches ménagères. Tu es dégoûtant. À côté d'eux, j'entendais aussi les sanglots d'une femme qui s'appelait Jessica. C'est moi qui ai envie de pleurer. Avec cela en tête, j'ai dit une dernière chose à mon mari. Je vais te divorcer. Impossible! Tu n'as pas le droit de dire ça. C'est juste un petit caprice. Tu es la seule que j'aime, George. Je suis vraiment consternée que mon mari puisse dire une telle chose maintenant. Ça suffit. J'en ai assez de te parler. J'ai demandé à tes parents de s'occuper du reste, alors parle-leur. Et j'ai raccroché le téléphone. Après cela, Jean et sa partenaire infidèle ont été sévèrement réprimandés par mes beaux-parents. Et il a finalement signé les papiers de divorce que je leur avais laissés. Bien sûr, une pension alimentaire leur a également été facturée à tous les deux. Tant Jean que sa partenaire infidèle étaient balles en voyant la facture. Mais c'est le prix de l'adultère, je suppose. La partenaire infidèle a blâmé Jean d'avoir été découvert dans l'affaire. Et est devenue en colère contre lui. Puis, elle l'a quitté. Le partenaire trompeur a quitté l'entreprise après la rupture. C'est alors qu'elle a tout révélé à l'entreprise. Elle voulait que Jean soit puni pour les problèmes, car c'était lui qui lui causait des ennuis. L'entreprise ne pouvait pas laisser passer cela, et Jean a été rétrogradé et a subi une réduction de salaire. Avec son salaire réduit, il ne pouvait pas se permettre la pension alimentaire et le loyer de l'appartement dans lequel nous vivions. Il a donc déménagé dans un appartement bon marché et miteux. De plus, il a commencé à travailler à temps partiel pendant ses jours de congé. Mes beaux-parents sont venus dans mon nouvel appartement pour s'excuser et m'ont dit ce qui était arrivé à Jean. Et mes beaux-parents m'ont dit qu'ils ne fourniraient aucune aide financière à Jean, mais qu'ils le surveilleraient de manière responsable jusqu'à ce qu'il ait payé sa pension alimentaire. Pour ma part, j'ai déménagé dans un nouvel appartement plus proche du travail et je travaille plus dur que jamais. Vivre seul est très confortable, car je n'ai pas à me soucier des tâches ménagères. Je travaille dans un environnement où je peux me concentrer davantage sur mon travail. Cela est récompensé par l'objectif de promotion.